Dans la session précédente, on a présenté le concept de User Session qui permet à Dynatrace, via sa technologie de RAM, de collecter les sessions de vos différents utilisateurs. Comme on l'a aussi vu, Dynatrace va faire ce qu'on va appeler l'auto-injection. Donc, lorsque vous installez le OneAgent sur un serveur et qu'il identifie une application, automatiquement, Dynatrace va insérer un code JavaScript et c'est à partir de ce code JavaScript qui va pouvoir capturer les événements qui se passent au sein de l'application. Et donc, compte tenu du fait que c'est un code qui est injecté automatiquement, donc Dynatrace n'a pas le moyen de reconnaître dans quelle variable, dans quel champ vous avez positionné le nom d'utilisateur. Et donc, par défaut, Dynatrace, lorsqu'il va faire sa collecte, vous aurez ce genre d'informations dans lequel vous aurez la colonne User, dans lequel vous verrez marqué Anonymous. Dans cette nouvelle session, ce qu'on va voir, c'est comment passer d'un utilisateur de type Anonymous à un utilisateur bien identifié. Faites attention, avant d'aller plus loin, lorsque vous commencez à collecter de la donnée sur un utilisateur, vous devez être dans le respect du RGPD. Pour rappel, le RGPD impose des règles très strictes lorsque vous commencez à collecter de la donnée sur des utilisateurs. Là, on va collecter, ça peut être le nom d'utilisateur, ça peut être son email, ça peut être d'autres informations. Donc, dès que vous commencez à faire de la collecte sur des informations propres à un utilisateur, vous devez vous assurer de rester conforme au RGPD. Bien évidemment, le RGPD va imposer des contraintes sur la sécurité de la donnée que vous collectez. Bien évidemment, ça vous imposera donc une gestion plus fine des utilisateurs qui accèdent à la donnée. Vous devez donc être conforme à l'information. Vous devez informer vos utilisateurs que vous collectez les données. Donc, lorsque vous rentrez dans la gestion de données personnelles, soyez sûr de rester conforme au RGPD. On va revenir sur ce qui nous intéresse, c'est la collecte. Bien évidemment, cette notion de collecte, vous devrez l'associer au respect des règles du RGPD. Maintenant, lorsqu'il s'agit de collecter, Dynatrace nous propose deux méthodes. Donc, si on retourne dans la documentation, Dynatrace vous propose ce qu'on appelle le tag user. On a vu les tags qu'on permettait de mettre sur les différentes entités au sein de Dynatrace pour les identifier. À côté de ces tags, il y a ce qu'on appelle maintenant les tags user, donc les tags, les étiquettes pour utilisateurs. Et donc, on va utiliser donc une étiquette qui va nous permettre donc de distinguer. Et donc, lorsqu'on veut distinguer quel est l'utilisateur qui est en train d'effectuer la session, bien évidemment, ce qu'on est en train de parler là va s'appliquer sur des interfaces avec console d'administration. Quand je parle de console d'administration, ça veut dire c'est une console dans laquelle votre client a à se connecter. Et donc, bien évidemment, lorsqu'il se connecte, l'utilisateur est clairement identifié. Si c'est juste un blog pour lequel il n'y a pas d'authentification, cette procédure n'a pas d'intérêt. Donc, bien évidemment, elle s'applique lorsque un utilisateur est connecté et qu'on peut identifier un instant T, son nom, son utilisateur, son email. Et donc, Dynatrace vous propose deux méthodes, du moins deux approches. La première approche, c'est d'utiliser les tags via du JavaScript. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, vous avez le lien vers la documentation du Identify User qui est là. Donc, il vous suffit de l'ouvrir. Avant de rentrer dans Identify User, je vais déjà représenter l'index. Et donc, quand vous êtes dans l'index, vous avez différentes méthodes. Et donc, Identify User n'est qu'une méthode parmi plusieurs méthodes que vous avez dans le Dynatrace RUM API. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Identify User. Et donc, l'idée, ce que Dynatrace vous dit, il suffit de rajouter au sein de votre code applicatif ce bloc. Et donc, une fois que vous aurez rajouté ce bloc, Dynatrace va se charger de récupérer l'information qu'il y aura dans cette variable et donc automatiquement instrumenter. Si je prends par exemple le cas de cette application, vous voyez, à ce niveau, on retrouve bien l'auto-instrumentation qui a été faite par notre application Dynatrace. Donc à ce niveau, ça, ce n'est pas un code qui est rajouté directement dans le code source de l'application, mais c'est Dynatrace qui a fait son auto-instrumentation. Donc ça, c'est le bloc qui est rajouté par le OneAgent via l'auto-instrumentation. Maintenant, on va parler d'un bloc qu'on a rajouté nous-mêmes dans le code applicatif, puisque c'est les développeurs qui connaissent dans quel élément ils ont mis l'utilisateur. Et donc, les développeurs, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, on est côté HTML, on est bien évidemment dans la partie head, donc c'est l'entête dans les métadonnées. Donc, on peut rajouter tout ce qu'on veut pour tout ce qui est action de manipulation de votre console. Et donc, à ce niveau, je rajoute donc mon DTRUM Identify User qu'on a vu ici.
et donc je lui passe en paramètre le nom de l'utilisateur. Bien évidemment, en fonction du middleware que vous allez utiliser, ça va être du Java, ça va être du PHP, il faudra donc variabiliser cet élément pour que lorsque un utilisateur se connecte, soit son nom, soit son email soit positionné à ce niveau. Dans cet exemple, on a fait le choix de plutôt instrumenter avec l'email. Donc, dans Dynatrace, ce sera donc plutôt l'email qui va remonter. Et donc, on retrouvera bien l'email qui sera proposé au niveau de l'utilisateur. Nous, dans ce cas, vous voyez, on n'a pas positionné l'email, mais on a positionné carrément le nom de l'utilisateur. Et donc, bien évidemment, si vous voulez faire ça, il aurait fallu donc plutôt mettre le nom de l'utilisateur ici. Ça, c'est ce qu'on appelait, j'ai appelé la première méthode. Et puis, bien évidemment, on a fait le focus sur Identify User. Et donc, bien évidemment, en fonction de vos besoins, vous verrez comment est-ce que vous pourrez utiliser les différents éléments pour setter la page, pour faire un report sur une erreur. Et donc, vous aurez différentes options pour pouvoir envoyer de manière spécifique de l'information à Dynatrace en fonction de votre application. À côté de ça, on a dit qu'il y avait deux méthodes. Donc, la première méthode, si je rajoute dans mon code un tag, bien évidemment, cette méthode s'applique lorsque vous avez accès au code source de l'application. Si vous n'avez pas accès au code source, vous ne pourrez pas utiliser cette méthode. Donc, ça, c'est une méthode lorsque c'est des applications pour lesquelles vous avez la main sur le code. Maintenant, il peut arriver que vous soyez sur des applications que vous avez à la fois la main sur le code ou sur une application sur laquelle vous n'avez pas à la fois la méthode. Cette nouvelle méthode qu'on va voir tout de suite a l'avantage de répondre aux deux questions, puisque à ce moment, on ne va pas rajouter du code dans Dynatrace, mais on va profiter de la technologie d'auto-instrumentation de Dynatrace pour qu'il vienne rajouter tout seul le code. Et donc, pour cela, tout ce que vous devez faire, c'est bien évidemment commencer par faire de l'inspect sur votre code. Donc, pour ceux qui sont habitués, c'est du F12. Donc, vous ouvrez votre application. La Dynatrace nous donne un exemple avec leur application Easy Travel. Donc, là, j'ouvre mon application. Je passe en mode inspection. Et donc, lorsque je suis en train d'inspecter, vous retrouvez bien, il faut donc identifier sur la page en question un élément. Ça peut être un élément qui est mis en du côté JavaScript, ça peut être un élément qui est mis. Donc, Dynatrace va vous proposer différentes méthodes qu'on verra tout à l'heure. Est-ce que c'est une variable? Est-ce que c'est une cookie? Est-ce que c'est un ID que vous avez positionné dans un champ HTML? Donc, dans cet exemple, comme vous voyez ici, vous voyez au niveau de l'utilisateur qui est sélectionné ici, donc le navigateur vous informe que le bloc se trouve ici, on a positionné un ID. Pour rappel, pour être dans les bonnes normes, comme on l'a dit plusieurs fois, essayez de demander à vos développeurs de standardiser. Un bon développement pour une bonne observabilité demande d'identifier de manière unique chaque élément. Et donc, à ce niveau, vous voyez ici, le développeur a mis un logging form, donc il y a pour dire que c'est déjà de l'information de login, et puis il a mis un 2 points, et puis il met un identifiant bien particulier. Bien évidemment, ça c'est pour des utilisations un peu complexes. Bien évidemment, vous pouvez faire simplement, vous mettez directement un ID. Mais l'avantage de cette syntaxe, c'est que ça vous permet de distinguer les logging forms, éventuellement des ventes, des choses comme ça. Donc, le plus important, c'est de définir un ID sur chaque élément. Ça va vous permettre, lorsque vous allez faire votre synthétique, de le faire facilement. Lorsque vous allez faire du run, de pouvoir extraire certaines informations. Donc, autant que possible, demandez à vos développeurs de rajouter des ID sur chacun des éléments qui constituent votre page web. Et donc, une fois maintenant qu'on aura identifié l'utilisateur, on va voir qu'il y a différentes méthodes. Donc, cette méthode où on va passer en ce qu'on va appeler le CSS Selector, qui va nous permettre donc au niveau du code source d'aller récupérer cette information. Et donc, pour faire cela, il faut retourner dans l'application. Donc, vous pouvez aller dans votre application web, par exemple. Donc, lorsque vous prenez une application, vous pouvez aller dans les paramètres de l'application. Vous demandez à l'éditer. Et donc, vous allez donc désormais dans la partie comment est-ce que l'application va faire sa capture. Donc, lorsque vous allez dans la capture, vous allez dans la partie User Tag. Et donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de rajouter une nouvelle règle.
comme je vous ai dit, cette méthode a l'avantage de vous proposer plusieurs options. Et donc, il vous dit le source type. Donc, c'est comment est-ce que je veux récupérer l'information. Est-ce que c'est une variable JavaScript? Donc, à ce moment, vous pouvez demander à vos développeurs de rajouter une variable JavaScript. Bien évidemment, lorsque vous passez par des variables JavaScript, lorsque vous passez par des métatags, lorsque vous passez par un certain nombre d'informations, il faut avoir accès au code source pour pouvoir les positionner. L'avantage de passer par exemple par le CSS Selector, c'est que vous n'avez pas besoin d'accéder au code source. Il vous suffit de pouvoir faire un inspect, donc ce qui est le cas sur quasiment tous les navigateurs aujourd'hui, sur tous les navigateurs, de faire un inspect sur votre application et de récupérer l'information qui vous intéresse. Donc si je fais le cas ici, je cherche par exemple Martin Lekpa. Donc vous retrouvez bien dans ce scénario, donc on a bien un ID qui est positionné sur les deux éléments. Et donc, on a un ID qui est le user ID et un ID qui est le username. Donc, bien évidemment, dans Dynatrace, on peut lui demander de récupérer ces informations. Et donc, tout ce que vous avez à faire, comme dans votre console, si vous travaillez par exemple en CSS Selector, c'est avantage que même si c'est une application SaaS, ça fonctionnera de la même manière. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de récupérer l'ID. Donc, nous, dans notre cas, on avait dit qu'on avait récupéré plutôt le nom. On pouvait décider de récupérer le user ID. Et donc, à ce moment, ce que vous avez à faire, c'est de retourner dans l'application et avec un dièse, vous rajoutez donc l'élément. Bien évidemment, vous pouvez jouer sur est-ce que la case est sensitive et autres. Et tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter une nouvelle règle et puis l'enregistrer. Bien évidemment, comme vous voyez à ce niveau, vous pouvez rajouter plusieurs règles. Et donc, lorsque vous ajoutez plusieurs règles, vous pouvez donc les positionner pour dire cette règle est prioritaire par rapport à une autre règle. Ça permet de dire si tu ne trouves par exemple pas l'email, tu peux prendre le name. Donc, ça permet de gérer et vous avez le move down en up pour dire cette règle est prioritaire par rapport à l'autre. Et donc, c'est comme ça que vous informez Dynatrace sur comment est-ce qu'il va pouvoir identifier vos différents utilisateurs. La dernière chose importante aussi, lorsque vous êtes à ce niveau, au niveau de votre code source, donc je vous ai dit ça c'est l'auto-instrumentation. Si je prends déjà le premier exemple qu'on avait pris, c'était celui-là dans lequel on avait nous-mêmes rajouté Identify User. Donc si je recherche ici une variable qui s'appelle MD, donc, vous remarquez que je n'ai pas de variable MD. Mais lorsque je recherche la même variable de ce côté, vous voyez, je la retrouve dans mon auto-instrumentation et donc le MD se retrouve ici. Et donc vous retrouvez bien le username qui est positionné donc par l'auto-instrumentation. Et donc vous retrouvez bien notre dièse username. Et donc c'est comme ça que Dynatrace auto-instrumente votre application pour dire dès que tu vas trouver ce champ, tu vas le considérer comme étant le username de l'utilisateur. Et donc, c'est cet utilisateur qu'il faudra que tu mettes dans la session.